Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, si tu n'es pas allé au bout de ton projet professionnel parce que la formation qui allait pouvoir t'amener à ce job idéal, qu'est-ce que tu penses avoir indiqué à ton subconscient? Que ta valeur et que ton avenir dépendaient d'un taux de remboursement. Est-ce que ça te semble cohérent avec la femme indépendante et autonome que tu es devenue? Et je te demanderai, qu'est-ce que tu rêves pour tes enfants? Tu rêves qu'ils ne manquent de rien, tu voudrais qu'ils puissent trouver leur équilibre, leur bonheur, mais du coup, qu'est-ce que tu penses leur transmettre dans cet exemple? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas investir sur toi, est-ce que tu ne penses pas leur transmettre que leur avenir, leur bonheur peut dépendre d'un taux de remboursement par l'État? Pour résumer, si tu aspires à de grandes ambitions, à de grands rêves, quand je dis grandes ambitions et grands rêves, c'est évidemment pas t'acheter 50 paires de Louboutin. Non, on est d'accord que le grand rêve pour toi, qui a tellement combattu, tellement lutté pour arriver là où tu en es là aujourd'hui, c'est que ton grand rêve, c'est le bonheur, c'est de trouver l'amour, de trouver aussi l'apaisement. Donc, vas-y, n'hésite pas à investir sur toi. Toi, tu es la seule valeur rentable sur du long terme. Si tu as de l'argent qui dort sous ton matelas, prends-le et investis, n'hésite pas. Si tu n'as pas d'argent sous le matelas, écoute, tu fais comme moi. Regarde, moi j'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'argent. Pourquoi? J'ai été énormément de fois dans ma vie en banqueroute financière, pas seulement parce que je suis seule à payer mes factures, mais parce que la vie a fait que j'ai eu affaire à différents licenciements qui m'ont beaucoup aussi abîmé dans ma confiance en moi. Bien, si tu n'as pas d'argent, n'hésite pas à aller emprunter à tes proches ou à ta famille. Alors tu vas me dire, ah mais c'est impossible, je peux pas leur demander ça, mais c'est la première action que je te demande de faire là, c'est de travailler sur ton ego et de travailler sur ta valeur et de travailler sur ta légitimité à demander à ceux qui t'aiment et que tu aimes de t'aider. C'est la première des choses que tu peux faire pour toi. Et vraiment, quand on cherche vraiment son bonheur, il n'y a pas d'histoire d'ego. Et les gens qui t'aiment, ta famille, tes proches, tes amis, je suis sûre et certaine qu'ils seraient honorés même de pouvoir t'aider, même financièrement. Il faut savoir demander de l'aide. Quand tu investis dans de la pierre, une maison, il faut bien que tu fasses des travaux pour l'aménager. Puis ces travaux-là, ce sont toujours des travaux que tu vas faire pour toi. C'est ta maison à toi. Et puis je peux t'assurer que quand tu décides de le revendre, cet appartement, il a pris énormément de valeur. Au centuple. Si tu investis sur toi comme tu investis dans ton bien immobilier, c'est une valeur sûre. Tu n'investis pas sur des valeurs sûres et rentables à long terme. Je te donne un exemple. À nos âges, il arrive un moment donné où on se remet en question professionnellement. C'est plus la remise en question professionnelle qui nous arrive plutôt que la remise en question personnelle. Va savoir pourquoi. Quand tu t'es remise en question sur ton avenir professionnel, sur le sens que tu donnes à cette profession que tu es en train d'exercer, certainement depuis des années, qui ne te satisfait pas, voire même qui peut aussi te maltraiter. Quand tu t'es posé les questions, tu as même fait un bilan de compétences, tu t'es dit, pour atteindre ce job idéal, il faudrait que je puisse faire une formation. Et quand tu as fait ce bilan professionnel et que tu as identifié un métier qui correspondait à tes aspirations, ton premier réflexe, c'est d'être allé te renseigner sur des formations qui étaient éligibles à ton droit à la formation, à savoir des formations qui étaient subventionnées par l'État. C'est bien ça, non? Les formations qui ne sont pas prises en charge par l'État, tu ne les as pas faites. Parce que c'est compliqué pour toi, encore, d'investir sur toi, même sur ton avenir professionnel. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, si tu n'es pas allé au bout de ton projet professionnel, parce que la formation qui allait pouvoir t'amener à ce job idéal, qu'est-ce que tu penses avoir indiqué à ton subconscient? Que ta valeur et que ton avenir dépendaient d'un taux de remboursement. Est-ce que ça te semble cohérent avec la femme indépendante et autonome que tu es devenue? Et je te demanderai, qu'est-ce que tu rêves pour tes enfants? Tu rêves qu'ils ne manquent de rien, tu voudrais qu'ils puissent trouver leur équilibre, leur bonheur, mais du coup, qu'est-ce que tu penses leur transmettre dans cet exemple? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas investir sur toi, est-ce que tu ne penses pas leur transmettre que leur avenir, leur bonheur peut dépendre d'un taux de remboursement par l'État? Pour résumer, si tu aspires à de grandes ambitions, à de grands rêves, quand je dis
dis grandes ambitions et grands rêves, c'est évidemment pas t'acheter 50 paires de Louboutin. Non, on est d'accord que le grand rêve pour toi, qui a tellement combattu, tellement lutté pour arriver là où tu en es là aujourd'hui, c'est que ton grand rêve, c'est le bonheur, c'est de trouver l'amour, de trouver aussi l'apaisement. Donc, vas-y, n'hésite pas à investir sur toi. Toi, tu es la seule valeur rentable sur du long terme. Si tu as de l'argent qui dort sous ton matelas, prends-le et investis, n'hésite pas. Si tu n'as pas d'argent sous le matelas, écoute, tu fais comme moi. Regarde, moi, j'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'argent. Pourquoi? J'ai été énormément de fois dans ma vie en banqueroute financière. Pas seulement parce que je suis seule à payer mes factures, mais parce que la vie a fait que j'ai eu affaire à différents licenciements qui m'ont beaucoup aussi abîmé dans ma confiance en moi. Bien, si tu n'as pas d'argent, n'hésite pas à aller emprunter à tes proches ou à ta famille. Alors tu vas me dire, mais c'est impossible, je peux pas leur demander ça. Mais c'est la première action que je te demande de faire là. C'est de travailler sur ton ego et de travailler sur ta valeur et de travailler sur ta légitimité à demander à ceux qui t'aiment et que tu aimes de t'aider. C'est la première des choses que tu peux faire pour toi. Et vraiment, quand on cherche vraiment son bonheur, il n'y a pas d'histoire d'ego. Et les gens qui t'aiment, ta famille, tes proches, tes amis, je suis sûre et certaine qu'ils seraient honorés même de pouvoir t'aider, même financièrement. Il faut savoir demander de l'aide. Quand tu investis dans de la pierre, une maison, il faut bien que tu fasses des travaux pour l'aménager. Puis ces travaux-là, ce sont toujours des travaux que tu vas faire pour toi. C'est ta maison à toi. Et puis je peux t'assurer que quand tu décides de le revendre, cet appartement, il a pris énormément de valeur. Au centuple. Si tu investis sur toi comme tu investis dans ton bien immobilier, c'est une valeur sûre. Tu n'investis pas sur des valeurs sûres et rentables à long terme. Je te donne un exemple. À nos âges, il arrive un moment donné où on se remet en question professionnellement. C'est plus la remise en question professionnelle qui nous arrive plutôt que la remise en question personnelle. Va savoir pourquoi. Quand tu t'es remise en question sur ton avenir professionnel, sur le sens que tu donnes à cette profession que tu es en train d'exercer, certainement depuis des années, qui ne te satisfait pas, voire même qui peut aussi te maltraiter, quand tu t'es posé les questions, tu as même fait un bilan de compétences, tu t'es dit, pour atteindre ce job idéal, il faudrait que je puisse faire une formation. Et quand tu as fait ce bilan professionnel et que tu as identifié un métier qui correspondait à tes aspirations, ton premier réflexe, c'est d'être allé te renseigner sur des formations qui étaient éligibles à ton droit à la formation, à savoir des formations qui étaient subventionnées par l'État. C'est bien ça, non? Les formations qui ne sont pas prises en charge par l'État, tu ne les as pas faites. Parce que c'est compliqué pour toi, encore, d'investir sur toi, même sur ton avenir professionnel. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, si tu n'es pas allé au bout de ton projet professionnel, parce que la formation qui allait pouvoir t'amener à ce job idéal, qu'est-ce que tu penses avoir indiqué à ton subconscient? Que ta valeur et que ton avenir dépendaient d'un taux de remboursement. Est-ce que ça te semble cohérent avec la femme indépendante et autonome que tu es devenue? Et je te demanderai, qu'est-ce que tu rêves pour tes enfants? Tu rêves qu'ils ne manquent de rien, tu voudrais qu'ils puissent trouver leur équilibre, leur bonheur, mais du coup, qu'est-ce que tu penses leur transmettre dans cet exemple? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas investir sur toi, est-ce que tu ne penses pas leur transmettre que leur avenir, leur bonheur peut dépendre d'un taux de remboursement par l'État? Pour résumer, si tu aspires à de grandes ambitions, à de grands rêves, quand je dis grandes ambitions et grands rêves, c'est évidemment pas t'acheter 50 paires de Louboutin. Non, on est d'accord que le grand rêve pour toi, qui a tellement combattu, tellement lutté pour arriver là où tu en es là aujourd'hui, c'est que ton grand rêve, c'est le bonheur, c'est de trouver l'amour, de trouver aussi l'apaisement. Donc, vas-y, n'hésite pas à investir sur toi. Toi, tu es la seule valeur rentable sur du long terme. Si tu as de l'argent qui dort sous ton matelas, prends-le et investis, n'hésite pas. Si tu n'as pas d'argent sous le matelas, écoute, tu fais comme moi. Regarde, moi, j'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'argent. Pourquoi? J'ai été énormément de fois dans ma vie en banqueroute financière. Pas seulement parce que je suis seule à payer mes factures, mais parce que la vie a fait que j'ai eu affaire à différents licenciements qui m'ont beaucoup aussi abîmé dans ma confiance en moi. Bien, si tu n'as pas d'argent, n'hésite pas à aller emprunter à tes proches ou à ta famille. Alors tu vas me dire, mais c'est impossible, je peux pas leur demander ça. Mais c'est la première action que je te demande de faire là. C'est de travailler
sur ton ego et de travailler sur ta valeur et de travailler sur ta légitimité à demander à ceux qui t'aiment et que tu aimes de t'aider. C'est la première des choses que tu peux faire pour toi. Et vraiment, hein, quand on cherche vraiment son bonheur, il n'y a pas d'histoire d'ego. Et les gens qui t'aiment, ta famille, tes proches, tes amis, je suis sûre et certaine qu'ils seraient honorés même de pouvoir t'aider, même financièrement. Il faut savoir demander de l'aide. Quand tu investis dans de la pierre, une maison, il faut bien que tu fasses des travaux pour l'aménager. Puis ces travaux-là, ce sont toujours des travaux que tu vas faire pour toi. C'est ta maison à toi. Et puis je peux t'assurer que quand tu décides de le revendre, cet appartement, il a pris énormément de valeur. Au centuple. Si tu investis sur toi comme tu investis dans ton bien immobilier, c'est une valeur sûre. Tu n'investis pas sur des valeurs sûres et rentables à long terme. Je te donne un exemple. À nos âges, il arrive un moment donné où on se remet en question professionnellement. C'est plus la remise en question professionnelle qui nous arrive plutôt que la remise en question personnelle. Va savoir pourquoi. Quand tu t'es remise en question sur ton avenir professionnel, sur le sens que tu donnes à cette profession que tu es en train d'exercer, certainement depuis des années, qui ne te satisfait pas, voire même qui peut aussi te maltraiter. Quand tu t'es posé les questions, tu as même fait un bilan de compétences, tu t'es dit, pour atteindre ce job idéal, il faudrait que je puisse faire une formation. Et quand tu as fait ce bilan professionnel et que tu as identifié un métier qui correspondait à tes aspirations, ton premier réflexe, c'est d'être allé te renseigner sur des formations qui étaient éligibles à ton droit à la formation, à savoir des formations qui étaient subventionnées par l'État. C'est bien ça, non? Les formations qui ne sont pas prises en charge par l'État, eh bien tu ne les as pas faites parce que c'est compliqué pour toi encore d'investir sur toi, même sur ton avenir professionnel.